La soirée du réveillon a donc tourné à l'émeute à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Des jeunes ont en effet affronté les forces de l'ordre et littéralement passé à tabac une policière, d'après ces images vidéo amateurs diffusées actuellement sur les réseaux sociaux. Des images qui suscitent une vague d'indignation. Alors, pour en parler avec nous en plateau, Jérémy Trottin du service politique. Alors, Emmanuel Macron a réagi très rapidement sur Twitter et c'est une réaction qui est très ferme. Donc, on va voir tout de suite le tweet à l'antenne. Donc, il dit effectivement les coupables du lynchage, lâches et criminels des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi, honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. C'est une réaction qui est assez ferme, Jérémy. Oui, et quand on regarde précisément les mots employés par le chef de l'État, il qualifie cette violente agression de lynchage lâche et criminel de policiers faisant leur devoir la nuit du 31. Il faut rappeler qu'hier soir, Emmanuel Macron, dans ses vœux, avait justement salué encore le travail de ces policiers, cette mission qui leur est confiée dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et il promet donc en effet aujourd'hui que les coupables seront retrouvés et punis. C'est aussi un message sans doute d'impunité et de fermeté qui vise à tuer toute polémique politicienne, car Marine Le Pen a déjà réagi, fait un communiqué au nom du Front National, évoquant des scènes d'une rare violence et une insécurité qui frôle parfois avec la guérilla urbaine. Et on le sait, c'est un sujet extrêmement sensible pour le chef de l'État en ce début d'année. Certains le jugent justement pas assez ferme, et c'est aussi à ce moment-là, en début d'année, que va être lancée cette nouvelle police de sécurité du quotidien. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Cette police va être expérimentée dans une dizaine de villes françaises. Donc vous voyez, la réaction du chef de l'État s'intègre également dans un contexte plus large et plus politique. Et ce qu'on peut dire également aussi, c'est que cette agression finalement vient ternir une nuit du réveillon qui s'était globalement bien passée d'un point de vue sécuritaire.